Comme à chaque matin, Kim déborde de dynamisme en prenant son petit déjeuner avant d'aller à ses cours. Mais ce matin, elle réalise qu'elle est terriblement en retard. Munie de sa tablette tactile, Kim tente de sauver la situation. En utilisant une application de covoiturage, elle s'informe si l'une de ses connaissances vivant à proximité passera près de son université. Devant chez elle, Kim guette nerveusement l'arrivée de cette connaissance, non pas parce qu'elle s'inquiète d'être en retard à son premier cours, mais surtout parce que son chauffeur n'est nul autre que Carl, la coqueluche de sa classe. Kim peut perdre tous ses moyens en quittant la résidence familiale, car cette maison intelligente est dotée d'un système qui verrouille les portes automatiquement et qui gère à la fois le chauffage et l'éclairage, ce qui permet des économies d'énergie de l'ordre de 30 %, surtout lorsque les occupants de la maison n'y sont pas. De plus, lorsque les membres de la famille amorcent leur retour, le système est remis en marche automatiquement afin que la température soit confortable à leur arrivée. En route pour l'université, Kim et Carl ne se doutent pas que la voiture électrique à l'intérieur de laquelle ils prennent place est munie de commandes vitales conçues par l'ingénieur en informatique, telles le système de contrôle du dérapage, la détection de l'état de la chaussée, l'ajustement des freins et des amortisseurs ou l'optimisation de la consommation d'énergie par le véhicule. De surcroît, le jour n'est pas loin où des voitures se déplaceront en grappe pendant que les parents pourront jouer ou discuter avec les enfants. La voiture du futur pourrait aussi consulter les serveurs du réseau routier pour proposer aux conducteurs une route adaptée qui minimisera les délais causés par les engorgements routiers. Arrivée à destination et retrouvant ses esprits, Kim pense à son jeune frère qui est revenu de la garderie avec une bonne grippe. Elle ne voudrait pas contaminer ses autres camarades de classe. Kim décide donc de passer un petit test afin de déceler si elle est porteuse du virus de l'influenza. Au moyen d'une micropuce et des logiciels qu'elle contient, développés par l'ingénieur informatique, Kim pourra obtenir un résultat en moins de 15 minutes sans avoir à se présenter à l'urgence et attendre de longues heures durant, maximisant ainsi le temps accordé à ses études, ce qui lui laissera également plus de temps pour les travaux d'équipe avec le beau Carl. Préoccupé par le développement durable, l'ingénieur informatique voit au futur en exerçant une profession interdisciplinaire qui a des impacts sur le quotidien de tout le monde. Si, comme moi, tu veux jouer un rôle actif dans la société, viens étudier en génie informatique à l'Université de Sherbrooke.